Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. La vidéo sera sur le thème de l'anniversaire d'Angelina. Cette année, j'ai décidé de lui faire un petit anniversaire sur le thème de Pâques parce que nous allons fêter son anniversaire tout simplement le week-end de Pâques. Je pense que vu qu'elle est née fin mars, tous les anniversaires seront sans doute sur le week-end de Pâques. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire sur un thème assez précis et le thème, c'est vraiment, pour le coup, Pâques. J'ai reçu pas mal de déco, pas mal de petites choses en fait pour pouvoir faire une jolie table et pouvoir proposer plein de petites choses en fait à grignoter. Le but de l'anniversaire là, c'est de faire un brunch, voilà, ou un goûter brunch on va dire. Il y aura autant de salé que de sucré. Je vais vous partager, je pense, dans cette vidéo ma déco, quelques petites astuces et un petit peu de ce que je vais préparer. J'ai pas envie de faire une vidéo non plus qui dure 3 heures, donc je pense que y aura certaines recettes que je vais passer en revue si je vous les ai déjà présentées par exemple dans d'autres vidéos. Voilà, celles que je vous ai jamais présentées en recette, je pense que celles-ci je vais les filmer en entier pour pouvoir vous les proposer. Et on commence tout de suite cette vidéo par un haul. Tous les produits quasiment que j'ai reçus, sauf quelques-uns que j'ai rachetés parce qu'il m'en manquait, viennent de la boutique, j'ai tout fait tomber, viennent de la boutique en ligne Temu, ça se prononce aussi Temu, vous prononcez ça comme vous voulez, j'ai pas un accent anglais de fou malade donc voilà. J'ai en fait commandé pas mal de petites choses exprès justement sur le thème pour l'anniversaire d'Angelina. Et en fait, je me suis rendu compte que si vous faites un anniversaire, une fête, même un mariage, enfin peu importe un événement en fait que vous célébrez, j'ai vu même pour Noël, etc. Il y a vraiment énormément de choix thématiques en fait. Et je trouve ça vraiment pas mal. Moi, c'est sur le thème de Pâques parce que, en plus, c'est le week-end de Pâques. Mais en fait, si j'avais fait même sur un autre thème complètement lambda, j'aurais trouvé vraiment tout ce que je voulais. Je vous montre du coup tout ce que j'ai sélectionné pour l'anniversaire. Il n'y a pas non plus moult et moult choses, mais pas mal de petites choses qui vont être surtout bien nécessaires. Alors, je commence par les choses les plus simples. J'ai commandé des petites pailles comme ça avec des petites pâquerettes dessus. Celle-ci, je l'ai trouvée vraiment trop mignonne. Parfaite pour le thème. Après, on va avoir tout ce qui va être pic à cupcake, pic à gâteau, pic à mettre où vous voulez, peu importe. Toujours sur le thème de Pâques. Et ceux-ci, je les trouve vraiment hyper stylés. Et en fait, ceux-là, vous voyez, ils sont en bois. Attendez que le focus se fasse. Voilà, ceux-là, je les trouve vraiment trop mignons. Et vous avez les mêmes avec un peu de rose, un peu de lapin. Voilà, ceux-là, je les trouve vraiment trop chauds. Donc ça, c'est tout ce qui va être sur les gâteaux, les petits... On va faire en fait des mini croque-monsieur. J'aimerais bien faire peut-être des wraps, voilà. Et donc en fait, il faudra des pics pour aller dessus. Pour continuer, j'ai commandé aussi des petites guirlandes comme ça, toujours sur le thème de Pâques. Donc celle-ci, on a les petits lapins dessus. Et celle-ci, on n'a rien du tout, elles sont toutes neutres. Voilà, j'avais envie de 2 guirlandes différentes. J'ai commandé des petits pots comme ça. Normalement, ceux-là, ils vont au four. Ils sont un peu cartonnés. Je ne sais pas encore si je vais faire des cupcakes dedans. Mais si je ne fais pas de cupcakes, en fait, il y aura dans ceux-là, je pense, une petite salade de fruits. Et dans cela, je vais faire des mini riz au lait. Voilà. C'est des petits pots individuels et je trouve qu'au niveau des quantités, c'est pas énorme. Et en fait, c'est parfait parce que pour un petit brunch, voilà, il n'y a pas besoin de faire des gros pots où on est calé. Là, pour le coup, c'est vraiment la quantité idéale, je trouve. Pour continuer, j'ai pris un rouleau de sopalin, mais je me suis trompée. Je pensais que c'était des serviettes et en fait, c'est un rouleau. C'est pas grave parce que j'avais commandé des serviettes à côté et voilà. De toute façon, les serviettes, j'en ai reçu d'autres, donc ça, bon, ça servira quand même. Hein. Mais voilà, j'ai d'autres serviettes dans tous les cas. Pour la décoration de table, j'ai commandé ça.
Si je vous montre d'un petit peu plus loin, ce sera plus pratique. Donc pour la décoration de table, j'ai commandé ça. Je trouvais qu'elle était plutôt jolie, pas trop je la trouve assez réaliste. Je sais si je pense que c'est du vrai bois. Je pense. Après là on est sur du faux feuillage et là c'est du polystyrène. Mais je trouve qu'elle est pas si moche que ça. Je la trouvais plutôt naturelle, malgré qu'elle soit un petit peu artificielle. Voilà, j'aime beaucoup cette petite couronne là. Et toujours sur le même thème, j'ai commandé celui-là aussi, du coup en forme de lapin, que j'installerai sur la table. Je sais pas si j'ai une accroche ici, donc je pourrais l'accrocher. Bon, je la trouvais cocotte comme tout, celle-là aussi. Un petit peu. Pour continuer, j'ai commandé plusieurs emporte-pièces, donc j'en ai à peu près une dizaine d'emporte-pièces comme ça en forme de pack, et je voudrais faire des petits sablés avec. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez tamponner par dessus, vous voyez, vous faites l'emporte-pièce et puis après vous mettez votre petit bonhomme dedans. Bon, celui-là va pas avec celui-là évidemment. Vous mettez votre petit bonhomme dedans, en fait ça prend la forme. Et voilà, je trouvais vraiment ça plutôt mimi. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire au final, mais bon, ça prend pas beaucoup de temps de faire des petits sablés. Et bon, c'est vraiment histoire de dire que j'ai fait des petits sablés pour Pâques. Et le plus gros en fait de la cuisine, ça va être, je vais faire un naked cake. Donc en fait je vais pas faire un gâteau énorme parce qu'il y aura énormément de choses à manger. Et en fait je vais faire, vous voyez, un gâteau à étage. Et en fait j'ai commandé ce moule là où vous faites une génoise. En fait vous remplissez vos 4 compartiments là de génoise. Et après en fait vous avez plus qu'à empiler votre gâteau. Donc une couche, vous mettez crème mascarpone, quelque chose, enfin le goût que vous voulez. Vous remettez une autre couche, vous remettez une autre couche, vous remettez une autre couche, et puis après vous mettez un contour. Voilà, dans l'idée c'est ce que j'aimerais faire. Après là je vous fais un haul. Si ça se trouve je ne vais absolument pas réussir mon naked cake, mais bon, je n'ai jamais fait ça. Ça n'a vraiment pas l'air compliqué, donc je devrais normalement me débrouiller. Au cas où, j'ai commandé ça aussi, c'est un petit tapis, vous savez, de cuisine. Si jamais j'ai envie de faire des petits macarons ou des petits choux, type chouquette, ou des choux tout simples en fait, bon au pire je pourrais toujours faire ça avec. Pour continuer, j'ai commandé ça aussi, donc ça ce sera à coller en fait dessus pour mettre justement sur mon naked cake. Je le trouvais super mimi. Alors ils en mettent 2 dedans, et le premier que j'ai reçu, enfin en tout cas celui qui était dessus, je pense qu'avec le transport il a été un tout petit peu abîmé, mais celui-là est en parfait état, donc c'est parfait. Ça c'est pareil, c'est à utilisation unique, hein. Pas besoin, on peut pas, c'est pas en plastique, hein, c'est vraiment en papier, donc vous pouvez pas forcément le réutiliser après. Pour continuer, j'ai commandé des ballons, et j'en ai reçu beaucoup plus que ce que j'avais commandé. On a des ballons avec des confettis à l'intérieur. Là on les voit, ceux-là ils sont transparents avec des confettis à l'intérieur. J'ai des ballons comme ça, classiques, et on a aussi des ballons pâquerettes. Ceux-là ils sont vraiment balèzes. Des ballons pâquerettes, et ceux-là j'ai vraiment hâte de les utiliser parce que pour le coup j'ai hâte de voir en fait comment ça va rendre toute la déco avec justement tous les ballons. Et j'ai reçu aussi, ça c'était dans le colis, mais je ne sais absolument pas du coup à quoi ça correspond, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai commandé que en une fois, et je pense qu'ils me les ont envoyés en 2 fois. Voilà, parce que j'ai l'impression que là on est sur exactement le même ballon pâquerette. Donc bah, je peux ouvrir, je vais voir, on va être fixé directement. Les filles, du coup cette vidéo va être tournée en plusieurs fois vu que je vais entamer en fait ma cuisine en plusieurs jours. Première étape, je vais commencer le sucré. Kevin a déjà commencé le salé. Je vous ai pas forcément filmé parce que c'est pas forcément des choses, enfin c'est du relativement facile. Je vous mettrai quand même en vidéo ce qu'on a préparé, mais pour le coup rien d'extravagant, voilà. C'est des choses plutôt rapides. Pour commencer du coup je vais m'attaquer au riz au lait. Donc le riz au lait je vais les mettre directement dans des petites coupelles à dessert comme ça. Dans celle-ci, et vu que ça prend du temps au niveau de la cuisson, je vais commencer par ça. Et ensuite je vais faire des muffins. Donc je vais faire des muffins là-dedans, dans des petits emporte-pièces comme ça. Enfin c'est des petits trucs en papier qui passent au four. Voilà, je vais faire les muffins là-dedans, et je vais faire muffins nature
goût pépites de chocolat, enfin nature pépites de chocolat. Et je pense que je vais en faire d'autres avec nature, avec un carré de chocolat blanc à l'intérieur. Voilà, déjà c'est les deux premières choses que je vais faire. Et sur ma liste, j'avais noté aussi qu'il fallait que je fasse autre chose. Il y a forcément mon naked cake, mais le naked cake, il me manque la garniture, donc je pense que je le ferai uniquement demain parce qu'au final, sans la garniture, je ne peux pas faire grand chose. Peut-être que je ferai la génoise directement avec les moules, mais en tout cas, je ne pourrai pas le finaliser aujourd'hui, c'est pas possible. Je n'ai absolument pas la garniture. Et pourquoi pas peut-être des rosés sable au chocolat, à voir, des biscuits. Je vais voir. Déjà, je vais entamer le riz au lait et ensuite je vais vous partager du coup la recette pour les muffins. Je commence donc par le riz au lait car c'est la recette qui me demande le plus de temps et ensuite je passerai à mes cupcakes. Pendant que le lait est en train de chauffer, je vais mettre le riz juste après, mais j'attends que ça porte à ébullition. Je vais du coup passer à la recette des cupcakes. Bien évidemment, j'ai une recette de dingue. Le livre de recettes de Choupi, évidemment. Je vais faire toutes les recettes de toute façon. Bon, lui, alors par contre, Choupi nous propose des recettes, enfin une recette de cupcakes de Pâques. Je trouve ça vachement bien. Dommage que je ne l'ai pas regardé avant parce que du coup j'ai pas eu l'idée de prendre des espèces de petits bonbons, vous savez, en forme d'œuf comme ça. Mais c'est pas grave, je vais prendre la recette et après je vais faire la déco la déco qui me semble la plus juste. Je regarde en même temps si mon lait ne bout pas au cas où que ça ne dépasse pas. Je vous mettrai du coup la recette en barre d'infos. Là on a pour 8 cupcakes. Je vais pas en faire plus parce que franchement avec tout ce qu'il y a à manger ce sera largement suffisant. J'hésite en fait à les mettre dedans. Je ne sais pas si ça passe au four. J'ai peur. Bon c'est pas grave, je vais faire là-dedans, ce sera pareil. Du coup je vais entamer la recette et après je ferai cuire tout ça. Pour continuer, je vais passer à la préparation de mes cupcakes et je vous mettrai bien évidemment la recette en barre d'infos.
Dans certains des cupcakes, je vais rajouter un morceau de chocolat blanc et dans d'autres, ce sera des pépites de chocolat, enfin un mélange pépites chocolat et copeaux de chocolat blanc. Je vais faire un peu duo de chocolat et ce sera trop bon. Je vais du coup enfourner quelques minutes à 180 degrés et entre temps je vais repasser à mon riz au lait qui a dû terminer de cuire. Mon riz au lait est prêt, je le laisse refroidir un tout petit peu, je le laisse gonfler encore 10 minutes en fait. Je coupe le feu, je mets un couvercle et je laisse encore un petit peu s'imprégner du lait. Les cupcakes sont dans le four, il reste pile poil 10 minutes, donc comme ça une fois que les cupcakes sont prêts, j'enlève le riz aussi. Et je vais passer du coup à mon naked cake, donc cake nude cake aussi, enfin bref. En fait c'est un cake sur plusieurs étages, voilà, le plus naturel possible, je vais pas faire un enrobé de pâte à sucre ou quoi que ce soit, c'est trop compliqué. Je pense que je vais faire en fait un contour soit de chantilly soit de mascarpone. Et ça je le ferai demain et du coup je vais utiliser ces petits moules là. Donc il y en a 4 et en fait j'ai hâte de tester parce que c'est la première fois que je vais faire ça. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre aussi. Pour l'instant je vais uniquement faire ma génoise et demain je ferai mon montage parce que j'ai rien pour le faire. Et en regardant sur internet en fait il y a énormément de recettes pour des naked cakes. Mais en fait j'ai l'impression que la base du naked cake c'est une génoise. Après il ne faut pas qu'elle soit trop sèche et tout, donc je pense que demain en fait je vais l'imbiber peut-être d'un sirop de sucre. Voilà, mais pour l'instant je vais vraiment partir sur une génoise basique classique. Ce sera beaucoup plus simple et en plus beaucoup plus rapide. J'ai trouvé une recette qui m'a l'air pas mal, c'est pour 6 personnes. Mais vu que ça gonfle, je pense que là-dedans ça passera bien. Après je verrai bien, sinon j'en ferai que 3. Je vais voir, je vais tester cette recette là et je vous montrerai le rendu de toute façon. Pour moi ça m'a l'air suffisant de faire une génoise. Après je sais pas, il y en a qui proposent autre chose, mais j'ai l'impression que ça m'a l'air vraiment simple et ça m'a l'air plutôt facile à faire. Moins galère en tout cas que la vraie recette d'un naked cake. Du coup, pour la génoise, en fait, il va vous falloir du sucre. J'ai mélangé du sucre vanillé aussi à l'intérieur pour faire un mélange, pour que ça ait un peu de goût. Il va vous falloir 4 œufs, mais cette fois-ci, je les ai séparés, les blancs des jaunes, dans 2 saladiers différents. Et enfin, de la farine avec de la levure. Et j'ai déjà mélangé la levure avec la farine parce que tout ce qui est sec peut se mélanger avec sec et tout ce qui est liquide peut se mélanger avec liquide. Je vais utiliser le robot parce qu'il va falloir battre les blancs en neige et qu'avec le robot, c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, je viendrai les disposer dans mes petits récipients.
Au final, j'ai fait l'intégralité de ma recette de génoise au robot. C'était vraiment la première fois et pour le coup, ça a donné une pâte extrêmement aérée et parfaitement légère. C'est exactement ce que je voulais. Je vais donc les verser dans 4 moules de forme identique et je vais venir les enfourner quelque temps. Regardez, les génoises, elles viennent de sortir du four. C'est marrant, elles ont réduit sur les côtés. Je trouve ça assez rigolo. Et en fait, c'est la première fois que je fais la recette 100% au robot. D'habitude, je fais uniquement les blancs en neige au robot. Mais là, en fait, j'ai trouvé une recette où je pouvais tout faire au robot. Donc, parfait. Et regardez ça. C'est hyper moelleux. J'adore. Je sens que ça va être parfait. C'est parfaitement cuit. Ça va être génial. Ça va être vraiment exactement ce que je voulais. En plus, vraiment, c'est pas trop gros. Ça fait vraiment un petit gâteau. Et c'est exactement ce que je voulais parce qu'étant donné qu'il y aura plein de choses à manger, le gâteau, on va dire que c'est surtout pour mettre la bougie dessus et histoire d'avoir un gâteau. Mais vraiment, il est vraiment pas très... Regardez par rapport à ma main. Bon, ça va faire un tout petit gâteau, hein. Mais sur 4 étages, je pense que ça va rendre super bien. Et je suis trop contente du rendu. Et les moules, franchement, ils sont vraiment sympas. Hein. Ouais, rien à dire. Vraiment top. J'ai vu qu'il y en avait plein en plus des moules de cuisine là. Je pense que je vais en recommander d'autres. Mes riolets sont faits. Mes cupcakes sont faits. Sauf qu'il y en a qui sont redescendus. Donc il faut que je vois ce que je vais pouvoir mettre dessus. Je pense faire une crème. Dans la recette de Choupi, vous voyez, il y a une crème... une sorte de crème au beurre un petit peu par-dessus. J'ai juste un peu peur que ça fonde. Donc je pense que je ferai demain une petite crème mascarpone. La même chose que ce que je mettrai sur mon naked cake. Je ferai du coup un nappage mascarpone vanille parce que c'est ce que je vais faire aussi pour mon naked cake, je pense. Voilà. Ma génoise est faite. Et je vais passer un coup de ménage et un coup de rangement parce qu'en fait cuisiner c'est bien mais on en fout clairement partout. Mais voilà, par contre pour la génoise, franchement je suis trop satisfaite. Vraiment trop contente du rendu. Je vous montre à peu près la taille. Vous voyez, c'est vraiment pas énorme. Mais elle est moelleuse à souhait. Tout ce que j'aime. Franchement ça va être top. Une fois que la génoise en fait elle est bien réussie, vous êtes sûr que le gâteau il va être géré en vrai. C'est très compliqué de rater le gâteau. Si déjà votre génoise elle est bien, vous êtes sûr que ça va être plutôt pas mal. On se retrouve le lendemain, je suis passée faire quelques courses pour pouvoir préparer ma préparation mascarpone crème fraîche, faire une sorte de chantilly nappage mascarpone à la vanille. Je vais tout préparer au robot cuisine. Je vais dans un premier temps préparer celle pour les cupcakes avec un petit peu de rose, enfin de colorant rose à l'intérieur, et pour le naked cake je ferai la même chose mais beaucoup plus naturel, je laisserai en blanc. J'ai donc préparé à côté ma crème mascarpone chantilly à la vanille et je vais passer au montage de mon gâteau. J'ai choisi de la confiture de fruits rouges. À la base je voulais prendre du coulis mais j'avais vraiment peur que ce soit trop liquide pour le gâteau. Je trouvais que la confiture était une très bonne alternative. Je mets dans un premier temps du coup une couche de génoise. Je fais un contour en mascarpone et le cœur en confiture et je vais répéter l'opération 4 fois jusqu'à l'obtention d'un beau gâteau.
Le principe du naked cake, c'est le fait d'enrober un peu grossièrement votre gâteau de crème mascarpone, crème chantilly, peu importe, crème au beurre, selon ce que vous avez préparé. Il faut pas que ce soit vraiment tout symétrique en fait, il faut vraiment que ce soit le plus naturel possible. On cherche pas à avoir un rendu bien lisse, bien beau, bien clean, on cherche à avoir un rendu plutôt naturel et avec surtout une bonne crème. Je vais réserver mon gâteau au frais après avoir fait un nappage du coup crème chantilly mascarpone et une décoration à base de fraises et de noix de coco. Et je vais du coup venir pocher ma crème sur mes cupcakes. Vous voyez, même s'ils sont un petit peu enfoncés, sachant qu'il y a la crème par-dessus, ça ne se verra pas. Et du coup, j'ai récupéré un mélange de crème blanche et de crème avec le colorant rose. Et du coup, ça va faire vraiment un petit dégradé de rose sur mes cupcakes. Je trouvais ça trop joli. Il me reste quelques fraises qui se battent en duel dans une barquette. Je vais venir les enrober de chocolat et je vais rajouter des petites pépites sucrées de couleur par-dessus. Place maintenant à la partie que je préfère, la décoration. Bon, je vous rassure, je vais être indécise sur énormément de choses. Je vais modifier énormément de décorations, changer de place, mille et une choses. Mais à la fin, ça sera vraiment parfait et exactement comme je le souhaitais.
Et voilà à quoi ressemble du coup la table d'anniversaire de Pâques pour les 3 ans d'Angelina. En tout cas, je me suis vraiment éclatée à tout préparer. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a même fait du bien. Mes convives étaient super contents de tout ce que j'ai pu préparer. Donc c'est ça ma plus grande satisfaction et surtout Angelina était vraiment la plus heureuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez des préparations et de la table. Pour la partie salée, rien de plus simple, on a fait 2 sortes de petites verrines. Une première verrine avec avocat et crevettes, une seconde au jambon. On a aussi fait des mini croque-monsieur qu'on a séparés et coupés en 2 ainsi qu'en 4 et des mini club sandwich. On termine cette merveilleuse vidéo avec la découpe du Naked Cake sur 4 étages. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré ou qu'elle vous aura donné quelques idées si jamais vous préparez un événement. En tout cas, j'ai essayé de réaliser des recettes plutôt simples, sans chichi, on cherche pas la perfection, mais on cherche quand même à ce que ça fasse plaisir à tout le monde. Comme toujours, vous pouvez me laisser un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!